Madame, monsieur, bonjour. Aussitôt rentré d'Allemagne, le président Abdelhamid Tebboune a repris ses activités politiques. Plusieurs dossiers des plus sensibles sont en stand-by. La nouvelle constitution adoptée place à présent au chantier des élections législatives suite à la dissolution de l'Assemblée annoncée jeudi soir. Ces derniers jours, dans le cadre du dialogue politique, le chef de l'État a reçu plusieurs leaders de partis. Au cours de ces rencontres, la situation politique, économique et sociale du pays, tout comme la lutte contre la bureaucratie, ont été évoquées. Les questions soulevées par le Hirak ont également été au menu de ces rencontres qui semblent relever d'une volonté affichée de donner de la place aux formations politiques. L'initiative de la présidence semble suivre donc la logique des consultations directes lancées avec les représentants de la classe politique et les organisations de la société civile. Une volonté d'ouverture à saluer dans l'optique d'un dialogue politique sérieux, responsable et transparent selon les observateurs. En tout cas, ce genre de rencontre avec les leaders de partis constitue une première pour le chef de l'État et tout simplement une première depuis de très longues années. Il faut dire que les événements s'accélèrent ces derniers jours au vu de la détermination avec laquelle le président Tebboune aborde les dossiers, des mesures politiques fortes, profondes et des actions sociales radicales ont déjà été annoncées jeudi soir et d'autres ne sont pas à exclure dans un proche avenir. C'est en tout cas une manière de désamorcer toutes les tentatives de récupération politique du Hirak et de la situation économique et sociale. Outre donc les grands dossiers économiques, on sait d'ores et déjà que le pays s'apprête à organiser 2 grands rendez-vous électoraux appelés à redessiner la nouvelle carte politique nationale. Tout cela dans un contexte régional exceptionnellement bouillonnant. La réussite des prochaines élections devrait apporter une nouvelle dynamique au sein des institutions. D'autre part, ce succès permettrait également de passer rapidement aux réformes économiques dans le but d'impacter positivement la vie des citoyens. Et pour débattre donc de cette volonté d'associer l'ensemble des acteurs à la mise en œuvre d'un agenda politique pour l'édification de l'Algérie nouvelle, nous recevons ce samedi dans notre émission politique M. Hassan Bournin, représentant le parti de Bina, M. Lakhdar Mqran, premier secrétaire de Jil Jadid, et M. Mahdi Boukaouma, représentant du Front Al Mustaqbel. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pour commencer donc cette émission, ce que j'aimerais avoir, c'est votre avis, l'avis de votre formation politique, chacun votre tour, sur le discours, l'allocution de jeudi soir du président Tebboune, la première depuis qu'il est rentré d'Allemagne, et l'importance que vous lui accordez. Monsieur Lakhdar Mqran, pour le Jil Jadid, quel est votre avis, quel est votre sentiment, votre premier sentiment, en quelques mots? Merci pour votre invitation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux Algériens. Il est clair que depuis plusieurs mois, Jil Jadid attendait qu'il y ait ce genre de mesures et qu'il y ait une reprise politique de la situation au niveau du pays. Donc, il était fondamental que le président de la République puisse initier des initiatives à travers un dialogue politique pour asseoir et donner de la crédibilité à la feuille de route qu'il a énoncée depuis son investiture. Pour Jil Jadid, comme il l'a toujours appelé, il a prôné le dialogue, il a appelé à ce qu'il y ait une reprise de confiance entre gouvernés et gouvernants. Il a également tout fait pour qu'il y ait réhabilitation de la politique et du politique à partir du moment où toutes les revendications ou l'écrasante majorité des revendications populaires qui ont été exprimées depuis le 22 février à travers le Hirak commencent à trouver, on va dire, écho et pratique sur le terrain. Ce qui est de bon augure pour la suite. Espérons seulement que nous avancerons à pas assuré, à pas, on va dire, rassurant, car il y a encore des résistances au niveau de la base, ce qui ne serait pas on va dire, une opération facile. Nous sommes là en tant que parti politique, en tant que société politique, pour asseoir les règles de la démocratie et construire tous ensemble avec les Algériens cette Algérie moderne, cette nouvelle Algérie à laquelle nous rêvons tous. D'accord. Merci, Monsieur Mqran. Les 3 partis présents aujourd'hui sur le plateau accueillent favorablement cette allocution du président de la République. Une allocution au cours de laquelle il a annoncé l'une des mesures phares
entendu l'une, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais l'une de ces mesures, c'est bien sûr celle que tout le monde attendait, la dissolution du Parlement. À cette occasion, en écoutant le président de la République, on avait l'impression que pour lui, le changement radical que tout le monde attend et que tout le monde appelle passe par un changement des institutions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, Monsieur Amorlan? Il est bien entendu que la démocratie se construit en élisant des institutions légitimes, légales, qui seront l'émanation... Je crois que c'est les mots-clés, justement, c'est crédibilité et légitimité. Crédibilité et légitimité ne peuvent venir que lorsque il y a la volonté politique d'asseoir des règles démocratiques acceptées et acceptables par tous. À partir de ce moment-là, une des revendications du Hirak, de la même manière que c'était une revendication de Jil Jadid depuis plusieurs années, où il a à chaque fois appelé à ce qu'il y ait une nouvelle génération de militants politiques, il y ait une nouvelle classe politique qui serait l'émanation de la volonté populaire, et que les jeunes aujourd'hui ont prouvé à travers le Hirak une conscience politique de haute facture, une connaissance. Le Hirak, l'esprit du Hirak a été pour beaucoup dans ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur la scène politique. Le peuple algérien a demandé à ce qu'il participe à l'action politique, à la vie politique. Il veut se prendre en charge, il veut avoir des représentants qu'il aurait lui-même choisi, et non pas que l'argent ou d'autres forces auraient choisi. Il voudrait des institutions stables, pérenne, et qui ne soit pas fragilisé à chaque fois qu'il y ait changement de pouvoir ou de gouvernance. Donc à partir de là, Jil Jadid ne peut être que on va dire heureux qu'il y ait cette dissolution. C'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, je pense que l'avenir est entre, on va dire, les mains des jeunes qui ont été dans le Hirak, des mains des jeunes qui sont dans les partis politiques, qui sont à l'avant-garde et qui pense apporter une plus-value à l'Algérie. Donc, notre souhait est que toute cette énergie qui a été dans le Hirak, surtout la jeunesse algérienne, qu'elle porte la revendication démocratique de la rue. Il faudrait qu'on la porte au niveau des institutions, à la seule condition qu'il y ait des élections, de véritables élections honnêtes, transparentes, où tous les Algériens peuvent leur dire leur mot. D'accord. Il faut comprendre que la vie politique se construit avec les citoyens, avec les électeurs, et pas à côté d'eux. Ce qu'on ne cesse de répéter, c'est que l'état de droit se construit. Et donc, il se construit à travers les règles démocratiques. Et il est important de rappeler que la seule assurance pour qu'il y ait des élections honnêtes, transparentes, c'est le peuple. On a déjà vécu certaines expériences. À partir du moment où le peuple est présent, à partir du moment où, on va dire, le cordon ombilical est retrouvé avec le peuple à travers le politique, c'est ce que je disais tout à l'heure, réhabiliter la politique, c'est ce qui nous a renforcé dans nos convictions que actuellement il y a cette volonté politique des hautes autorités pour, on va dire, faire avancer dans les choses dans le bon sens. Donc, il est clair que nous ferons tout, et c'est notre rôle cardinal en tant que société politique, et je dis société politique, donc partis politiques, syndicats, associations, organisations, société civile et autres, nous avons la responsabilité politique et morale de faire, on va dire, notre travail. Notre travail consiste à faire un travail de conscientisation, à faire un travail de proximité avec la police pour les convaincre que le seul moyen de sortir de la crise, le seul moyen d'éviter d'autres crises pour le pays, c'est de construire la démocratie à travers les élections. On ne peut pas aller à un état de droit
sont les partis politiques. On ne peut pas aller à un état de droit sans élection. Et on ne peut pas assurer des élections honnêtes et transparentes sans une participation effective, réelle et responsable des citoyens. Et là, se pose la problématique qui a été évoquée par vos invités par rapport à la loi électorale. Par exemple, à Jil Jadid, nous souhaitons que, on va dire, le pourcentage de 4% exigé pour qu'il y ait participation soit je vais dire, au moins, pour le moment, enlevé comme mesure transitoire, sinon parce qu'il n'est impossible de construire une nouvelle Algérie ou de construire une nouvelle élite politique, une nouvelle représentation nationale en prenant, on va dire, en partant d'un passé corrompu, d'un passé qui nous a mené à cette crise. Et c'est important de donner ce gage de bonne volonté pour le peuple algérien. Il est extrêmement important de retrouver la confiance en l'Algérie. Et quand je dis en l'Algérie, en l'État algérien et en les institutions algériennes, et ça ne peut se faire que par des actes forts. Les actes forts, pour cette question-là, sont, par exemple, par rapport au pourcentage de 4%, ce n'est pas comme disent certains, non, parce que vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas... Et Jil Jadid a boycotté les élections. Oui, mais... Pour des raisons politiques, chacun peut lui reprocher, chacun a une position politique qui est respectée. À partir du moment où il n'y avait pas les conditionnalités politiques pour une participation réelle et, on va dire, démocratique. Aujourd'hui, c'est vrai que pour éviter la folklorisation de la scène politique, oui, mais... on ne peut le comprendre, mais on ne peut pas fermer la porte à une jeunesse algérienne qui est là et qui désire aller, j'allais dire, prendre d'assaut les institutions. Elle veut reprendre son bien. Non. Les institutions algériennes sont son bien. Non, mais monsieur Brown, si la jeunesse algérienne, les électeurs veulent prendre d'assaut les institutions, qu'ils le fassent. C'est une chose, justement, c'est-à-dire une implication dans la vie politique. Il faut prendre d'assaut les institutions, moi je crois. Mais les 4%, ce n'est qu'un paramètre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les 4%, vous passez par les électeurs, les signatures, ou les électeurs. Mais bon, ça peut être en phase transitoire. On est dans le réel politique. Vous m'excusez, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vous le dis. Il y a un discrédit général de la politique. De la classe politique dire. Existante, c'est vrai. Je ne parle pas de classe politique, de la politique en tant que telle. Les Algériens ne croient plus en la politique parce que nous avons vécu un massacre politique pendant 20 ans. Oui. Et ce qui fait que pour reprendre... Mais la seule façon d'en sortir, c'est de s'impliquer. C'est de s'impliquer dans les élections. Pour s'impliquer, il faut un travail pédagogique, il faut un travail politique pour que les Algériens puissent adhérer à cette démarche. Mais c'est qu'on a l'impression qu'on a appris ces dernières années, ces dernières décennies en Algérie, que c'est être élu, c'est une fin en soi. On est arrivé, c'est bon, on a un salaire et la vie est belle. Alors qu'en fin de compte, c'est là où les choses sérieuses commencent, que la difficulté commence. Sur ce principe. Tout naturellement, l'élection n'est qu'un moyen démocratique parmi tant d'autres. Ce n'est pas... C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Pour asseoir des institutions légitimes et légales, il faut des élections. Mais les élections ne sont pas une fin en soi et donc... il est de la responsabilité de la classe politique de faire en sorte pour éviter les dérapages, pour éviter les clivages, qu'il y ait une formation, qu'il y ait une conscientisation de la société, qu'il faut travailler la société en profondeur, qu'il faudrait former de nouveaux militants politiques, que les militants qui ont émergé durant le Hirak soient, on va dire, les porteurs et qui soient porteurs d'un projet, se constituent en parti politique pour pouvoir demain construire quelque chose de pérenne. Ce qui est problématique chez nous, c'est que comme des opérations commando, c'est on réfléchit sur 5 années alors qu'il faudrait réfléchir sur 50 ans, sur 100 ans. Comment construire une démocratie et comment sauvegarder l'existence de l'État algérien, parce que souvent on a à travers l'acte politique tenté de détruire
l'État algérien. Nous, on avait dit, nous sommes contre Bouteflika, mais nous ferons tout, nous aidons le régime à partir, mais nous ne voulons pas qu'il y ait chute de l'État algérien, et nous travaillons, nous faisons tout, et nous le revendiquons pour qu'il y ait sauvegarde de cette Algérie-là. Et certains nous l'ont reproché pourquoi Gil Jadid, par exemple, a dénoncé l'intervention, on va dire, l'ingérence immorale de l'Union européenne et des représentants de l'Union européenne dans les affaires internes de l'Algérie, parce que il est de notre devoir, en tant que patriote, en tant que parti démocrate, de dénoncer des ingérences d'où qu'elles viennent et de construire une conscience nationale à travers la jeunesse algérienne. Monsieur Lakhdar Mokrad, pour le Gil Jadid, vous êtes le premier secrétaire de ce parti. En plus donc de ces gestes du président, que ce soit les libérations, les grâces, que ce soit donc le nouveau gouvernement qui devrait arriver, il y a également une chose qui a commencé quelques jours avant, environ une semaine, dès sa rentrée d'Allemagne, c'est justement l'ouverture d'un dialogue politique avec la classe politique. Vous étiez, vous, les trois formations reçues le même jour, je crois, chacun le même jour. Voilà. 2-3 jours après, 3 autres partis politiques ont été reçus. Donc peut-être ça va certainement continuer le dialogue et la concertation. Quel est votre avis justement sur ce dialogue politique? Est-ce que c'est juste, selon vous, ce que vous avez ressenti lors de ces entretiens, est-ce que c'est juste ce qu'on appellerait un one-shot, un coup, ou est-ce que vous avez senti une bienveillance de la part du président qui est prêt à écouter cette classe politique? Tout d'abord, je dois saluer la décision courageuse de la libération des détenus politiques, qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, surtout aux nihilistes et ceux qui en faisaient, j'allais dire, c'était une question presque commerciale, c'est-à-dire qu'on jouait avec cette question-là, même si on sait qu'on n'est pas dans un état de droit, mais on sait que également cette décision-là c'était pour couper court aux récupérations politiques. Les récupérations politiciennes et en même temps c'est une décision salutaire, c'est une décision, c'est un signe de bonne volonté, c'est un geste d'apaisement, je pense, qui est bien reçu par la majorité des Algériens. Donc la question du gouvernement de la même manière, je pense qu'il va y avoir un remaniement technique à l'approche des élections pour on va dire, les ministères qui n'ont pas apporté la plus-value, qui ont échoué dans leur mission, mais le véritable gouvernement, ce sera celui qui sera issu après les élections législatives. Maintenant, par rapport à la question du dialogue auquel nous avons toujours appelé, et il faut quand même rappeler que c'est la première fois qu'un chef d'État en Algérie, au moins les 20 dernières années, reçoit les partis politiques. Il faut vous rappeler que l'ancien président de la République ne respectait même pas les partis politiques, n'a jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale, il ne l'a jamais fait. C'était une manière, c'était un mépris. Plus que du mépris. Parce que le peuple algérien méritait mieux que ça et plus que ça. Mais aujourd'hui, on a tourné la page. Le dialogue est une nécessité politique et une nécessité historique. Et l'actuel pouvoir, par ses gestes pratiques, a prouvé sa bonne volonté. Nous la saluons, nous l'accompagnons, nous l'encourageons à faire encore d'autres pas en direction de la population. Et je pense que seul le dialogue peut régler les problèmes entre Algériens, en Algérie et entre les différentes la classe politique algérienne, et non pas à l'étranger ou avec d'autres forces externes. Donc c'était important que le président de la République reçoive et écoute. Il nous a écoutés et il a pris acte de nos doléances, et quelques jours après, elles ont trouvé leur réalisation sur le terrain, ce qui est à saluer. Nous pensons que d'autres gestes forts peuvent être formulés dans les jours et les semaines à venir, et ce qui redonnerait encore plus confiance, parce que le vrai problème, c'est la perte de confiance des Algériens en la politique. Et je pense que par ces gestes-là, le président de la République, le pouvoir actuel, participe à reprendre confiance et à reprendre ce lien ombilical avec le peuple algérien.
peux placer un mot par rapport à ça. Rapidement, s'il vous plaît. Je comprends très bien. Je comprends très bien l'affaire des Algériens. La jeunesse algérienne, 70% ce sont des jeunes. Ils voient un peu le monde bouger, changer. Et il est clair que si pour que le jeune Algérien comprenne et accepte les décisions politiques, il faudra qu'il sente qu'il en est l'émanation et que on a respecté son choix. Donc demain, à partir quand il y aura des véritables élections et qu'il sent qu'il a de véritables élus qui le représentent réellement, l'Algérien, il va être patient, il va accepter de faire des sacrifices pour son pays. Merci beaucoup.